Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'invite à faire le tour de notre poulailler et de notre clapier dans cette magnifique journée d'automne avec un beau soleil et où on est encore gâté par nos rosiers. N'oublie pas de t'abonner pour voir plus de vidéos sur l'élevage des petits animaux, jardinage, recettes, cuisine, sur le feu à bois et bien sûr suivre notre vie au Canada. On se retrouve aussi sur Instagram Raluca au Canada pour plus de vidéos et des photos de notre quotidien. Une fois qu'on a bien admiré les rosiers, c'est le moment d'aller voir les poules. Donc, ceux qui vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez que s'il y a quelques semaines, on a déjà mis les poules dans le poulailler d'hiver. Sinon, je vais vous laisser la vidéo ici plus bas. Et nous avons rajouté les feuilles. Donc, comme vous pouvez voir, dans le côté de la volière où les poules ont accès, les feuilles sont déjà pas mal plus réduites en morceaux que dans le côté où les poules n'ont pas accès. Bon. Un petit miaulement des chats. On va sortir voir qu'est-ce qui se passe. Miaou, miaou, miaou. Je pense qu'elle veut juste des câlins. Pourquoi je la regarde? Parce qu'elle est une très bonne chasseuse. Elle nous amène des petits oiseaux, des souris. Et la semaine passée, elle nous a amené même une taupe. Donc, je regarde toujours qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi qu'elle miaule, si elle nous amène ses cadeaux ou elle veut simplement de l'attention. Avant de retourner dans le poulailler et dans la volière, regardez les arbres. Nous sommes le 28 octobre et il n'y en a plus une feuille dans les arbres. Toutes sont tombées et nous les avons bien utilisées pour la volière. De retour dans la volière, regardez de ces côtés le beau tas de feuilles qui est encore en bon état, bien sec. Et du côté de la volière où sont mademoiselle les poules, on voit bien que les feuilles ont déjà diminué. Le tas est pas mal plus petit, il commence à se mélanger déjà avec le restant des végétaux qu'on leur donne et bien sûr avec leur excrément. Et les choses se passent bien. Donc on va quitter le poulailler pour aller dans le clapier. On va vérifier comment ils se portent nos lapins des chars, ceux qui sont en engraissement, parce que d'ici 10 jours environ, ça va être le moment de l'abattage. Donc, on va aller simplement voir s'ils sont bien. Sur Instagram, je reçois plein de vos questions parce que vous me dites que l'accouplement de vos lapins ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi ça ne marche pas, vous essayez de m'envoyer des vidéos et tout. Donc, je me suis dit que si jamais j'en reçois d'autres questions, je vais essayer de vous faire une vidéo avec les choses qui peuvent mal tourner lors d'un accouplement, donc qui peuvent empêcher en quelque sorte l'accouplement et comment faire pour réussir à 100% votre accouplement des lapins pour avoir vous aussi des beaux lapros d'engraissement ou simplement pour la compagnie. Nos lapins sont croisés aussi avec le bélier et regardez, on a un petit bélier qui est ressorti, le lapin de gauche, celle avec les oreilles qui tombent. Elle est vraiment belle, elle est magnifique. Nos lapins ont un bon poids pour les semaines qu'ils ont, donc effectivement l'abattage ne sera pas très loin. Qui dit abattage dit préparation des saucisses. C'est ça notre routine d'automne. Nous avons bien hâte à préparer nos saucisses. Dans cette cage, on voit plus les bébés du californien. Donc, on va ressortir le blanc, le noir qui est spécifique pour le californien. Et on va regarder dans la cage plus bas où il y en a pas mal plus qui ressemblent au californien. Donc, avec le bout de nez noir, les oreilles noires. Et regardez, on a trois quasiment copier-coller.
Pour des Californiens, là, ils sont vraiment pas farouches, ils sont vraiment doux. Ils viennent se faire flatter à chaque fois qu'on en ouvre la cage. Dans cette cage, nous avons d'autres lapins en engraissement. Sont tous des frères et sœurs et on le voit bien, cette fois-ci, la nature nous a donné plus de gris parce que leur maman, elle est gris, son nom c'est Blue et on voit pas mal 4 lapros qui sont copiés-collés de leur maman. Donc, ils sont tous gris pâles et on a une autre qui a copié le modèle de Sucré. Donc, le blanc taché, mais comme Sucré, lui, est taché beige, celui-là, il est sorti taché gris. Donc, un mélange entre ces deux parents, blanc et gris. Ils sont très curieux, ils sont en bonne forme, ils continuent toujours de manger et ils cherchent toujours le foin. Dès qu'on s'approche de la cage, ils pensent qu'on leur apporte le foin pour gruger et ils s'égarochent sur la porte. Ces lapros sont les derniers de cette année. Ensuite de ça, on va faire une pause pour l'hiver. On pourrait continuer de reproduire si on voudrait, mais selon nos besoins, selon notre consommation de viande de lapin, nous avons assez. Donc, on va avoir simplement les reproducteurs pour la période d'hiver. Et on va recommencer l'accouplement des lapins au début printemps. Avant de finir la vidéo, je voulais vous montrer aussi que c'était la journée où j'ai fait rentrer dans la maison l'ail qui a très bien séché dehors sur la terrasse. Et j'ai aussi ramassé les betteraves qui restaient dans le jardin et les carottes. Donc, nous les avons mis dans des bacs troués pour qu'ils puissent respirer et qu'on puisse en profiter durant les prochaines semaines ou pourquoi pas faire quelque chose pour les mettre pour l'hiver, comme des marinades de betteraves par exemple. En espérant que vous passez une belle automne, préparez-vous bien pour l'hiver avec les conserves, avec vos animaux et tout. Si vous avez des questions, on se retrouve ici dans la section commentaires. Sinon, on se retrouve aussi sur Instagram, Raluca au Canada. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci, belle communauté. À la prochaine. Miam miam. Tu bon, gazon?